Imaginez une nuit froide à Madrid, où les lumières du Santiago Bernabéu scintillent comme des étoiles agonisantes. Le 12 janvier 2026, un communiqué officiel tombe comme un coup de tonnerre dans le monde du football. Xavi Alonso, l'élégant stratège basque, l'homme qui avait ramené l'espoir au Real Madrid, annonce sa démission immédiate. Et dans la foulée, Álvaro Arbeloa, ancien défenseur légendaire des Merengues, est nommé nouveau coach. Une transition choc, inattendue, qui bouleverse l'équilibre du club le plus titré au monde. Quelles sont les raisons cachées derrière ce départ? Pourquoi Arbeloa, et pas un autre? Restez avec moi, car cette histoire est un labyrinthe de secrets, de pression et de rebondissements qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin. Et si vous adorez plonger dans les mystères du foot comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne rien manquer des analyses exclusives. Remontons le fil de cette saga. Xavi Alonso arrive au Real Madrid en mai 2025, comme un sauveur. Après une saison chaotique sous Carlo Ancelotti, qui avait quitté le banc pour raisons personnelles, Florentino Pérez, le président omnipotent, mise sur Alonso. À 43 ans, l'ancien milieu de terrain, champion du monde avec l'Espagne en 2010, avait déjà fait des miracles à Bayer Leverkusen, un titre invaincu en Bundesliga en 2024, une Europa League. Son style? Un football total, inspiré de Pep Guardiola, son mentor, mêlant possession, pressing haut et intelligence tactique. Au Real, il hérite d'une équipe en transition, Mbappé, Vinicius, Bellingham au top, mais des vétérans comme Modric et Kroos sur le départ, et une défense fragile. Les premiers mois sont prometteurs. Victoire en Supercoupe d'Espagne contre Barcelone en août 2025, un début de Liga solide avec 10 victoires en 12 matchs. Mais sous la surface, des fissures apparaissent. Des rumeurs de tension dans le vestiaire, des choix tactiques contestés, et une pression médiatique infernale. Madrid, c'est plus qu'un club, c'est une machine à gagner, où l'échec n'est pas une option. Plongeons dans les détails immersifs de cette saison 2025 à 2026. Alonso impose son 4-3-3 fluide, avec Bellingham en maestro au milieu, Mbappé en pointe et Vinicius sur l'aile. Les résultats? Éclatants au début. Une masterclass contre le PSG en Champions League, 3-1 à domicile, avec un hat-trick de Mbappé. Mais les nuages s'amoncellent. Défaite humiliante 4-2 contre l'Atlético en Coupe du Roi, où la défense craque sous les assauts de Griezmann. Puis, un nul frustrant 1-1 contre Barcelone en octobre, où Yamal ridiculise la charnière centrale. Les fans murmurent, où est la solidité? Alonso, toujours calme en conférence, répond, nous construisons quelque chose de durable. Mais en privé, des sources proches du club révèlent des clashs. Mbappé, star capricieuse, reproche un manque de liberté offensive. Vinicius, impulsif, s'agace des rotations. Et Pérez? Il observe, tel un empereur romain, prêt à trancher. Informatif, n'est-ce pas? Ces détails tirés des coulisses montrent comment un coach peut passer de héros à paria en quelques mois. Maintenant, le mystère s'épaissit, pourquoi démissionner maintenant? Officiellement, le communiqué du Real parle de raisons personnelles et d'un accord mutuel. Mais creusons plus profond. Selon des insiders comme Marca et AS, Alonso en avait assez de l'interférence présidentielle. Pérez, connu pour ses ingérences, aurait poussé pour des signatures flashy comme Haaland, au détriment du projet à long terme d'Alonso. Ajoutez à cela une fatigue accumulée, Alonso, père de famille, avait déjà exprimé son désir de ralentir après Leverkusen. Et puis, il y a l'aspect financier. Des offres alléchantes de la Saudi Pro League circulent depuis novembre 2025, un contrat en or pour coacher Al Hilal ou Al Nassr, avec Ronaldo comme appât. Mais est-ce la vraie raison? Une théorie plus sombre émerge, une crise interne suite à la défaite 2-0 contre Liverpool en Champions League le 8 janvier 2026. Alonso aurait claqué la porte après une réunion houleuse avec Pérez, où le président a exigé des changements immédiats. Immersif, imaginez la scène, dans les bureaux feutrés du Bernabéu, Alonso, regard perçant, lâche, je ne peux plus continuer comme ça. Et boum, démission acceptée en 24 heures. Transition brutale, Álvaro Arbeloa prend les rênes. Qui est cet homme? Né en 1983, Arbeloa est un pur produit madrilène. Défenseur polyvalent, il a remporté la Ligue des Champions en 2014 et 2016 avec le Real, sous Mourinho et Zidane. Retraité en 2017, il gravit les échelons, coach des U19, puis du Castilla, l'équipe réserve, depuis 2023. Son style?
défensif, rigoureux, inspiré de son passage à Liverpool. Pas un tacticien révolutionnaire comme Alonso, mais un motivateur charismatique, loyal au club. Pérez le choisit pour sa madridisme pur. Arbeloa est un ancien joueur, un galactique discret, et il connaît la maison. Informatif, en Castilla, il a promu des talents comme Nico Paz et Gonzalo Garcia, qui brillent déjà en première équipe. Mais est-ce le bon choix? Les critiques fusent. Arbeloa n'a pas l'expérience pour un club comme le Real. D'autres y voient un intérim, en attendant un grand nom comme Zidane ou Klopp, libre en 2026. Analysons l'impact sur l'équipe. Mbappé, sous Alonso, explosait avec 22 buts en 20 matchs. Avec Arbeloa, plus défensif, risque-t-il de s'ennuyer? Vinicius, déjà instable, pourrait exploser positivement ou négativement. Bellingham, pilier du milieu, appréciera-t-il le pragmatisme? Et la défense, Militao et Rudiger, solide mais irrégulier, pourrait bénéficier d'un coach ex-défenseur. Mystérieux, des rumeurs parlent d'un vestiaire divisé. Certains joueurs, comme Tchouaméni, soutenaient Alonso, d'autres, comme Valverde, plébiscitent Arbeloa pour son passé glorieux. Immersif, visualisez le premier entraînement sous Arbeloa, cri de motivation, regard croisé, une atmosphère électrique. Le prochain match? Contre Séville le 15 janvier. Une victoire pourrait apaiser les tensions, une défaite, et c'est le chaos. Poussons l'analyse plus loin. Cette démission s'inscrit dans une tendance au Real, les coachs ne durent pas. Mourinho parti en 2013 après des clashs, Ancelotti en 2021 pour Everton, Zidane en 2021 par fatigue. Alonso suit le pattern, usure face à la pression galactique. Informatif, depuis 2000, 18 coachs se sont succédés, moyenne 1,5 ans par mandat. Pérez aime le contrôle, et Alonso, indépendant, n'a pas plié. Pour Arbeloa, c'est un baptême du feu. S'il réussit, il pourrait devenir le nouveau Zidane promu de Castilla en 2016, triple champion Ligue. Sinon, Pérez activera son plan B, peut-être Mauricio Pochettino, libre après Chelsea, ou même Simone Inzaghi d'Inter. Prédiction, le Real finira deuxième en Liga derrière Barça, mais ira loin en Champions League grâce à l'effet nouveauté. Et vous, dans ce tourbillon de mystères footballistiques? Si ces décryptages immersifs vous captivent, abonnez-vous à la chaîne pour explorer plus de drames comme celui-ci ou des prédictions sur la prochaine Ligue des Champions aux légendes urbaines du foot. C'est gratuit, et ça change votre vision du jeu. Continuons à démêler les chevaux. Revenons sur la carrière d'Alonso pour comprendre le choc. Formé à la Real Sociedad, il explose à Liverpool en 2005, remportant la Champions League avec ce fameux comeback contre Milan. Puis Real Madrid joueur de 2009 à 2014, 2 Ligues des Champions, une Liga. Au Bayern, triple champion. Coach, il transforme les Leverkusen de relégables en invincibles. Son philosophie, le football est un jeu d'intelligence, pas seulement de force. Au Real, il a tenté d'instaurer ça, mais les stars exigent des résultats immédiats. Immersif, rappelez-vous son premier classico comme coach, victoire 3-1 en septembre 2025, avec un Mbappé en feu. Mais les défaites récentes 1-3 contre City en Supercoupe UEFA ont érodé sa crédibilité. Pour Arbeloa, le défi est titanesque. À 43 ans comme Alonso, il apporte une énergie différente. Son surnom El Espartano reflète sa combativité. En Castilla, record de clean sheet sans Seguin d'Abbé. Il prône la discipline, au Real, on gagne ou on apprend à gagner. Mais sans expérience en élite, risque-t-il le flop comme Solari en 2018? Informatif, les stats montrent que les coachs internes réussissent 60% du temps au Real, Zidane, Solari mixte. Les fans sont partagés, sondage AS, 45% approuvent Arbeloa, 55% veulent un nom plus glamour. Les répercussions globales? En Liga, Barça jubile, avec Flick, il mène de 5 points. Atlético et Bilbao sentent l'opportunité. En Europe, le Real reste favori pour la Champions, mais avec instabilité, PSG et City guettent. Mystérieux, une clause dans le contrat d'Alonso permettait une sortie anticipée si objectif non atteint. Était-ce prévu? Ou un coup de bluff saoudien? Si vous voulez creuser ces intrigues et prédire l'avenir du foot, abonnez-vous maintenant et rejoignez la communauté des passionnés qui décryptent les secrets du ballon rond. Allons plus loin dans l'immersion. Imaginez Pérez dans son bureau, téléphone en main, appelant Arbeloa à 2 h du matin, « Alvaro, c'est ton moment. » Arbeloa, surpris mais prêt, accepte.
Son premier discours au groupe, nous sommes le Real Madrid. Pas de excuses, que des victoires. Les joueurs, choqués par le départ d'Alonso, se rallient. Mbappé poste sur Insta, nouveau chapitre. Mais en privé, des doutes. Analyse tactique détaillée, Alonso jouait en 4-2-3 invariant, avec transition rapide. Arbeloa favorise le 4-4- de compact, focus défense. Changement radical? Possible turnover, plus de minutes pour Endrick, le jeune Brésilien, et moins pour les vétérans. Impact sur le mercato, hiver 2026, Pérez pourrait signer un défenseur comme Varane retraité? Non, plutôt un jeune comme Scalvini d'Atalanta. Prédictions audacieuses, Arbeloa gagne ses 5 premiers matchs, stabilise, mais craque en quart de champion contre Bayern. Alonso rebondit en Saoudi, puis revient en Europe à Liverpool en 2027. En conclusion, cette démission est un séisme. Alonso part en légende inachevée, Arbeloa entre dans l'arène des gladiateurs. Le football, c'est ça, imprévisible, passionnant. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si ça vous a immergé dans le mystère, likez, commentez votre avis sur Arbeloa, et abonnez-vous pour les prochaines bombes où on décrypte tout, du foot au pop culture twist. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche.